Éternel des armées, merci, merci, merci pour ta protection. Merci pour ta grâce. Merci pour toutes ces bonnes choses que tu fais pour nous. Merci de ce que tu nous gardes. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toi seul l'honneur, à toi seul la gloire. Seigneur, bénis ce moment. Seigneur, tu l'as permis. Que tes anges soient présents. Et que ce moment puisse soutenir, Seigneur, la vie de ton serviteur et de tous ceux qui l'écoutent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voulais annoncer à une personne qu'il y a une bonne nouvelle qui vient vers toi. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai reçu un mouvement prophétique et mes yeux se sont ouverts et j'ai entendu la voix du Seigneur qui dit: il y a une bonne nouvelle qui vient. Alors, lorsque j'ai reçu ce message, je me suis dit que ce message concerne aussi une personne qui m'entend, une personne qui m'écoute. Vous savez, avant qu'on ne commence à prier, je voulais vous expliquer deux choses. Déjà, la première des choses, c'est que nous sommes de passage dans ce monde. Les gens qui s'attardent sur la terre, qui accumulent beaucoup de maisons, beaucoup de voitures. Je passe deux fois, je vois des grandes maisons, on dirait un château. Et puis c'est un seul monsieur qui est là-bas avec sa femme. Ils ont un enfant, deux enfants. Et souvent je me dis, mais quand ils vont plus vivre, est-ce que les enfants vont pouvoir s'occuper de ça? Des fois, c'est des pertes de temps, des pertes d'argent. Combien de maisons on a vu qui ont été délabrées parce que les héritiers ne peuvent même plus s'en occuper et tout. Et des fois, nous ne nous contentons pas de peu de choses pour pouvoir vivre heureux et paisible et faire du bien dans ce monde avant de partir. Il y a beaucoup de personnes qui accumulent. Pourquoi j'explique ça? En France, j'avais habité dans une ville, Val-de-Reuil. C'est, on va dire, quelque part dans le nord. C'est pas loin de Mantes-la-Jolie et de Rouen. Et un matin, on s'est levé et puis on entend qu'il y a eu un deuil dans une maison, un appartement pas loin de nous, dans le quartier où on était. C'était un monsieur, un Africain comme nous, comme moi. Il s'est levé le matin, il s'est lavé, il n'était pas malade. Il a pris son petit déjeuner. Il était propre, il s'est habillé. Et puis, comme l'heure d'aller au travail n'était pas encore arrivée, il était un peu en avance. Il a dit, je vais me reposer un peu. Et après, je vais partir au travail. Bien aimé, je vous assure, le monsieur ne s'est plus réveillé. Quelqu'un qui n'était pas malade, rien. Il est mort brusquement. Aujourd'hui où nous sommes là, on peut t'appeler et dire, oh, telle personne est partie. Il dit, mais j'étais avec lui hier. Je l'ai vu ce matin. Mais ce n'est pas lui qui vient de me dépasser sur la route là. Ça peut être un accident, une crise cardiaque, un AVC. Il y a même des gens qui n'ont plus le droit d'avoir trop de pression parce que ça peut même agir sur leur santé. Et vous voyez, il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde que, bien aimés, nous devons nous accrocher au Seigneur. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons penser à nos prochains. Et nous devons arrêter certaines mauvaises habitudes. Nous devrons commencer à nous réconcilier avec ceux avec qui nous sommes dans des disputes inutiles. Parce que on est de passage sur cette terre. J'aimerais que vous compreniez cela. Rien n'est encore acquis.
Tu peux avoir des milliards. Ça peut disparaître. Tu peux être le plus grand sportif de ce monde. Tu peux courir, faire du sport du matin au soir et puis mourir bêtement. Alors qu'il y a des personnes qui sont peut-être là, qui ne font aucun sport. Alors qu'il y a des personnes qui se lèvent le matin, ils mangent seulement, d'autres même boivent énormément d'alcool, mais qui sont là, en bonne santé. Alors qu'il y a une autre personne qui prenait soin de lui, hygiène de vie, il mange sainement, il fait du sport, il prend soin de lui, et puis il s'en va. Il y a même des gens qui vont à l'église, ils sont chrétiens ou musulmans ou ce que vous voulez, ils sont croyants, ils croient en Dieu. Il y a d'autres qui n'atteignent pas 30 ans, ni 40 ans. Ils meurent bêtement dans un accident. Et puis il y a un sorcier, un féticheur, ou quelqu'un même qui a passé tout son temps à faire du mal, qui est là, qui vit paisiblement. Et vous voyez, la vie est bizarre. J'aimerais qu'une personne comprenne que la seule plus grande chose que tu peux faire, c'est obéir au premier commandement qui est: tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est à cause de cet amour que je suis là aujourd'hui, pour vous apporter ce moment de proclamation. L'année est en train de finir. Aujourd'hui, il nous reste quoi? Il nous reste 3 jours. Nous allons passer au 31. Nous prions Dieu de sorte que nous puissions, du moins, finir cette année et rentrer dans la nouvelle année. Nous prions pour nos familles, nous prions pour nos parents. Mais c'est Dieu seul qui sait toutes choses. Que le Seigneur nous aide à apaiser nos cœurs. Que le Seigneur nous aide à aimer encore plus. Que le Seigneur nous aide à prendre soin de ceux qui nous aiment. Et que le Seigneur nous pardonne tout le tort et le mal que nous avons fait à nos prochains sans nous en rendre compte. Je voudrais passer un moment de proclamation avec vous. Je voudrais vivre un moment de proclamation avec vous. Je suis sur mon terrain, le lieu où je me retire pour prier. Je bénis aussi ceux qui sont en train de nous soutenir. On a des projets de camps de prière, on a des projets de camps de retraite spirituelle. On a ces projets-là en Afrique. Les lieux vous seront détaillés en 2025. Alors, je suis un peu en retraite pour aussi chercher la face de Dieu. De ce lieu-là, toutes les prières que je fais sont exaucées. C'est pourquoi j'aimerais qu'une personne, avant de continuer, mette la main comme ça sur sa tête chez elle et dise avec moi: Seigneur, ma vie t'appartient. Cette main qui est imposée sur ma tête n'est plus ma main, mais c'est ta main. Par ta puissance, retire tout blocage, toute malédiction, tout échec. Retire tout ce qui n'est pas de toi, de ma vie. Que les plans, les ruses de l'ennemi contre ma destinée échouent. Donne-moi un nouveau départ, un départ de grâce, un départ d'élévation, un départ de prospérité. Que tout ce qui était impossible devienne possible dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, j'ai voulu prier avec vous avec le psaume 71. C'est ce psaume que le Seigneur m'a mis à cœur. Et le thème que je vais aborder, c'est: il y a une victoire qui est réservée pour une personne. Alors, chacun va se reconnaître dans ce psaume. Le psaume 71 au verset 1 dit: Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi.
et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je m'arrête là un instant pour proclamer. Le verset 1 dit, « Éternel, je cherche en toi mon refuge. » Je proclame que l'Éternel soit ton refuge. Dis-moi Amen 3 fois. Que jamais je ne sois confondu. Je condamne tout esprit de confusion dans ta vie au nom de Jésus. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Je prie que toute personne qui entend ma voix soit délivrée dans toutes sortes de situations qui l'accablent. Incline vers moi ton oreille et secoue-moi. Je proclame qu'à partir de maintenant, tes prières sont exaucées, car l'Éternel incline ses oreilles envers toi. Sois pour moi un refuge qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Que l'Éternel soit ton refuge, que l'Éternel soit ta forteresse, afin que nul ne puisse t'atteindre au nom de Jésus. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. Je proclame au nom de Jésus que le Seigneur te délivre de la main des sorciers, qu'il te délivre de la main des mystiques. Tout plan satanique qui a été fait contre toi, que l'Éternel brise cela au nom de Jésus. Que toute stratégie satanique qui a été faite contre toi, que l'Éternel anéantisse cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Verset 5 dit, « Car tu es mon espérance, Seigneur, en toi je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. » Dans le nom de Jésus, je prie que le Seigneur se rappelle de toutes les bénédictions qu'il a prévues pour toi avant ta naissance. Si tu avais perdu une seule grâce, une seule bénédiction, que l'Éternel puisse renouveler cela pour toi maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la deuxième chose que j'avais voulu dire au début du direct, c'est maintenant que je vais vous la dire. Nous avons des ennemis. Il y a des gens qui veulent tuer leur prochain pour rien. Il y a des gens qui n'aiment pas leur prochain pour rien. Il y a des gens qui souhaitent la mort de leur prochain pour rien. Vous voyez, hier on allait prier sur un terrain dans un village. Sur le terrain d'une personne. La personne a acheté des hectares, elle a acheté des terrains. Et la spécialité de ce village, c'est qu'il y a certaines personnes qui, quand ils prennent l'argent du terrain, quand ils ont fini de prendre l'argent du terrain, ce qu'ils font, c'est maintenant quoi? C'est d'aller faire du fétichisme contre toi qui as acheté le terrain pour que soit tu tombes malade ou que tu meurs. Et puis ils vont reprendre leur terrain. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la révélation que les personnes là sont allées voir un féticheur. Et le féticheur leur a dit d'envoyer la terre du terrain. Et ils ont envoyé la terre. Et ils sont allés faire ça pour dire que quand le propriétaire, celui qui a acheté, va mettre ses pieds sur ce terrain, qu'il meurt. Après, qu'il ne revienne plus jamais là-bas. Nous sommes allés briser cela hier. Nous sommes allés détruire cela. Et comme la révélation était tellement vraie, et qu'on savait même le féticheur, on a reçu son nom. On savait d'où il venait, c'est de quel village. Nous sommes allés exprès pour voir si ce qu'on avait reçu était vrai. On est rentré dans le village, on a posé des questions. Nous cherchons un tel. On s'est fait passer pour des gens qui cherchent
un féticheur, un marabout pour qu'il fasse quelque chose pour eux. Ah, on connaît une telle personne, ça fait longtemps, on ne l'a pas vu, on ne sait plus par quel chemin passer, mais on sait que c'est là. Est-ce qu'il est là? Et on a demandé à 3 personnes exprès. Les 3 personnes ont confirmé le nom qu'on a reçu la révélation. Et puis ils nous ont dit qu'il est dans tel endroit. L'endroit a été confirmé. Mais dans la révélation, on avait eu une ombre noire. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que cette ombre-là veut dire que en fait, la personne ne vivait plus. Donc vous voyez, la personne était morte. Donc en fait, l'ombre montrait que la personne était morte. Et dans la révélation, on avait vu qu'il y avait une ombre, mais il y avait le fétiche. Or, c'est un vieux féticheur qui est mort. Mais ces fétiches-là sont là. Et il avait des disciples qui sont là, qui gèrent ce fétiche. Et donc, ce sont ces disciples-là que les gens sont allés voir. Apparemment, ils ont cette habitude de faire du mal aux gens. Mais, comme Dieu ne dort pas, ils sont arrivés à leur terminus. Le retour à l'envoyeur sera très fort. Je profite de cette histoire pour te dire, s'il y a un sorcier, un mystique ou des gens qui sont dans l'ombre en train de te faire du mal, qui veulent détruire ton mariage, ton couple, qui veulent attaquer la vie de ton enfant, la vie de ta femme, ton foyer, ton entreprise, que dans le nom puissant de Jésus, cela soit brisé. Que dans le nom puissant de Jésus, cela soit paralysé. Que dans le nom puissant de Jésus, ce qu'ils font soit anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans n'importe quel piège où vous êtes rentré, tout ce qu'on a fait sur la terre, dans l'eau, dans l'air, par le feu, tout ce qui a été fait contre vous est annulé à ma parole au nom puissant de Jésus. Toute proclamation démoniaque contre votre vie est nulle et sans effet au nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen 3 fois chez toi. Le verset 7. Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux disant, Dieu l'abandonne. Poursuivez, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Oh Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens en hâte à mon secours. Qu'ils soient confus, anéantis ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient couverts de honte et de propre ceux qui cherchent ma perte. Et moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bonnes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel, j'appellerai ta justice la sienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la branche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future, ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau, et je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Ma langue chaque jour publiera ta justice, car
ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Bien-aimés, par ce psaume, je prie pour la vie d'une personne. Ici, dans le verset 10, il est dit « Car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant, Dieu l'abandonne, poursuivez. » Dieu l'abandonne, poursuivez. Vous voyez, les ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant, Dieu l'abandonne, poursuivez, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Ce qui veut dire que il y a des personnes qui cherchent à te faire du mal, mais qui n'arrivent pas. Il y a des sorciers qui veulent te tuer, mais ils n'arrivent pas. Il y a des gens qui sont allés voir des marabouts contre toi, mais ça n'agit pas. Il y a des gens qui ont fait des incantations, du fétichisme, ça n'arrive pas. Ça ne peut pas agir. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils voient que tu es protégé par l'Éternel. Alors qu'est-ce qu'ils attendent? C'est que l'Éternel t'abandonne. Ils disent que si Dieu t'abandonne, ils vont pouvoir t'avoir. C'est pourquoi ils créent des situations pour que tu t'éloignes de Dieu. Ils créent le découragement. Ils créent des situations pour que tu te dises Dieu n'existe pas. Ils créent des situations pour que tu te dises que Dieu t'a abandonné afin que eux ils puissent t'atteindre. Mais dans le nom puissant de Jésus, je proclame que la justice divine soit sur ta vie. Je proclame que la gloire de Dieu soit sur ta vie. Je proclame que plus jamais personne ne puisse t'atteindre. Si des personnes t'avaient déjà atteint, je proclame le retour à l'envoyeur. Je proclame que les flèches qui ont été lancées contre toi retournent à l'ennemi. Bien-aimé, l'Esprit est en train de me dire qu'aujourd'hui est un jour qui prépare une bénédiction pour quelqu'un. Aujourd'hui, jusqu'à demain, tu verras de nouvelles choses dans ta vie. Toute situation bloquée se débloque maintenant. Depuis ce matin, je sentais des combats spirituels. Mais là, j'ai compris maintenant. Pourquoi? C'est parce qu'une bénédiction arrive. C'est parce qu'une élévation arrive. Je vais m'élever pour bénir le Seigneur avec vous. Afin de terminer ce direct, je vais m'élever pour proclamer le Seigneur. Je vais m'élever pour que nous puissions ensemble élever le nom du Tout-Puissant. Que la gloire de Dieu, que la puissance de Dieu, que l'élévation, que la prospérité vous contamine. Que ce psaume 71 soit votre prière et que cette prière monte à l'Éternel et que l'Éternel puisse vous exaucer. Pendant que je suis en train de prier, je vois comme l'apôtre Pierre qui a failli se noyer et le Seigneur a pris sa main pour le relever. Que le Seigneur te relève de toute situation qui était en train de te noyer. Que le Seigneur te relève de toute situation qui était en train de te briser. Que le Seigneur te relève de toute situation qui avait atteint ta vie. Un nouveau départ. Bien-aimé, le peuple d'Israël était devant la mer rouge, mais la mer a été divisée. Je divise tes problèmes en deux et je te crée le passage. Je divise tes difficultés et je te crée le passage. Que ce soit un nouveau départ pour toi, une nouvelle terre de grâce. Que ce que tu croyais impossible devienne aujourd'hui possible dans ta vie au nom puissant de Jésus. Père, je m'arrête là et je te recommande tes enfants. Et je prie que ton esprit continue cette œuvre dans leur cœur, dans leur vie. Que tous ceux qui entendent le son de ma voix reçoivent un miracle, une solution et un nouveau départ au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés,
N'oubliez pas de continuer à soutenir, à bénir le ministère afin que nous puissions réaliser de grandes œuvres pour l'Éternel. Ceux qui veulent participer, vous pouvez m'écrire sur mon WhatsApp. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Si une femme ne pouvait pas enfanter, je proclame l'enfantement. Si quelqu'un était à l'hôpital qui m'écoutait, je proclame la guérison. Si quelqu'un avait un malaise, je proclame son miracle et sa solution. Je prie que la protection divine soit sur votre vie dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Salat. Ô Seigneur, je veux voir ta gloire. Ô Seigneur, je veux voir ta gloire. Ô Seigneur, je veux voir ta gloire. Ô Seigneur.